RL Location Automobile. Pour toutes vos locations de voitures et utilitaires en Guadeloupe, faites appel à RL Location Automobile. Avec RL Location Automobile, réservez en toute tranquillité, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. RL Location vous propose une large gamme de voitures et d'utilitaires au meilleur prix sur le site internet www.rl-location.com. RL Location, c'est aussi l'assistance et la livraison. Pour tout renseignement, contactez-nous au 05 90 106 687. RL Location Automobile, la location en toute simplicité. Martinique Actualité. Il y a une problématique qui est posée depuis de nombreuses années. C'est le départ à la fois des néo-titulaires, des stagiaires de l'éducation nationale dans des académies qui ne sont pas celles de la Martinique. Il y a pourtant des besoins. Alors c'est vrai qu'on nous oppose une baisse démographique qui est réelle, hein, moins 6 000 élèves en quelques années dans l'académie de Martinique. Mais je pense qu'il y a lieu de repenser l'école dans le sens d'y apporter non pas forcément de la quantité, mais de la qualité, parce que c'est vrai qu'il y a des indicateurs qui ne sont pas les meilleurs du monde hein, en matière de décrochage scolaire, en matière d'échec scolaire. Il faut absolument y travailler et ne pas nous opposer une logique froide de statistiques et d'effectifs dans l'éducation nationale. Maintenant, il faut agir au fond. Il ne faut pas en faire un coup comme ça. Mais j'appelle aussi à une révolution de l'État français quant à son appréhension des peuples et des pays que nous sommes. Nous sommes des Martiniquais, nous sommes des Français, certes. Je n'ai pas de problème avec ça. On me connaît, je ne suis pas une séparatiste, je ne suis pas indépendantiste. Cependant, il faut quand même reconnaître que nous sommes des peuples particuliers, nous sommes des pays particuliers. Et que lorsqu'on envoie un Martiniquais au fin fond de la Bretagne, de l'île de France et tout, ça relève de l'expatriation. C'est exactement le même mot qui est utilisé quand des Français de France partent dans d'autres pays. Donc, c'est quelque chose de souvent douloureux. Ce sont des drames familiaux, des tragédies familiales. C'est compliqué. Donc, il faut toujours tenir compte de l'humain et encore plus dans nos sociétés. Je dis à Commune Goumon fier de recevoir premier meeting de l'intersyndical et au collectif pour l'école Martinique, pour sauver l'école Martinique. Et qui, effectivement, ils ont demandé d'autres communes avant, qui pas tout de suite, il faut que tu aies organisé, donc ils ont demandé nous. Et comme nous en solidarité, et puis c'est Maman Itala et qui apprendre pour enseigner nous, et puis l'anguio, eh bien, nous disons. Voilà, là, nous dit ça, nous sommes obligés de mettre une organisation en place. Et puis, collectif là, pour que ça a été bien passé. C'est pour ça que nous remercier tout le monde qui répond à l'invitation, tout le monde, tout agent moyen qui mettait pour préparer ça là, pour faire tous les élus aussi qui contribuaient et faire à ce que le monde nous digne d'être un territoire et qui nous chaque fois mon bousin en main, il meilleur dans la mesure des possibilités nous. Tout qu'on nous a aidé, et ça aussi dans la mesure des possibilités nous, les différents structures qui sont en commune Goumon. Cette rencontre a été de bonne tenue et ça a été une excellente initiative. Et on peut remercier tous ceux qui se sont déplacés, qui ont pris de leur temps pour venir débattre et essayer de trouver des solutions par rapport à une problématique qui est majeure, une problématique qui cause beaucoup de souffrance aujourd'hui chez beaucoup de jeunes Martiniquais qui sont obligés de partir pour travailler, alors qu'ils ont la possibilité de travailler au pays, d'enseigner au pays, qu'on leur impose un exil quelque part. Et dans le même temps, il y a des gens qui viennent d'ailleurs, qui ne connaissent pas la culture martiniquaise et qui viennent occuper des postes devant des enfants de Martinique. Et on se retrouve quelque part dans la même situation que ceux qui ont subi le Bumidum à l'époque. Aujourd'hui, la Martinique perd 4 000 personnes par année depuis 10 ans. Ça fait 40 000 personnes de moins en Martinique. Les gouvernants, dans leur discours, les ministres, ils semblent regretter cet état de fait. Mais en réalité, l'État participe concrètement à cet exil, à ce départ massif des forces vives dans le pays. Alors qu'on a besoin
de ces gens ici. Ce sont les personnes qui sont en situation de procréer, de faire des enfants et de stopper, d'essayer de freiner cette hémorragie démographique. Donc l'État lui-même participe de cette saignée démographique. Donc ce n'est pas correct, ce n'est pas sérieux. Et j'ai eu l'opportunité aujourd'hui de faire une proposition concrète, c'est-à-dire qu'on applique un dispositif qui est créé par une loi du 6 août 2019 qui s'appelle Concours national recrutement local. Mais c'est l'occasion de prouver que ce dispositif a une belle illustration, un bel avenir devant lui en Martinique, en Guadeloupe et dans tous les territoires qui doivent subir cet exil forcé de leurs forces vives. Je remercie déjà le maire du Gaumont d'avoir mis à la disposition du collectif et des syndicats cet espace-là. Et puis c'est vrai qu'il y avait, on l'a senti, un vent d'unité. Mais j'espère que ce vent se transformera en unité concrète parce que pour gagner ce combat, on a besoin d'unité. Je crois que aucun Martiniquais, aucune Martiniquaise ne peut accepter l'idée que nos enfants, les jeunes et quelquefois des moins jeunes, soient contraints de partir alors qu'ils ont déjà dans un premier temps rendu de bons et loyaux services à l'éducation nationale, à nos enfants, et qu'on les contraigne à partir du moment qu'ils passent ce concours, qu'on les affecte systématiquement en dehors du pays. Ce qu'il faut dire aussi, c'est un esclavage, entre guillemets, des temps modernes. Comment? Parce qu'il y a des besoins en Île-de-France, c'est-à-dire des académies de Créteil et de Versailles, c'est-à-dire que nous sommes ce vivier qui sert à combler des déficits dans des académies où il y a des problèmes d'effectifs d'enseignants, et nous acceptons ça alors que nous avons nos propres problèmes, nous avons nos propres problématiques d'éducation, et que nous avons besoin justement de ces forces vives-là, de cette ressource qu'est notre jeunesse pour pouvoir justement assurer l'éducation de nos enfants. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.